Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, pour le tuto de mon calendrier de l'Avent. Donc, je vous le présente. Donc, déjà, il va vous falloir un... Après, vous pouvez donner les papiers que vous voulez. Mais dans l'idée, c'était d'utiliser un papercraft set comme ça de chez Action à 1,79 €. Donc, ça, c'est celui de cette année. Là, celui que je vais vous faire, c'est avec celui de l'année dernière. Attendez, je retrouve la pochette. C'était celui-ci. Avec un peu l'esprit givré. Donc notre calendrier de l'Avent, il va nous falloir uniquement ce papercraft set et une feuille. Après, plus si vous voulez mettre plus, mais sinon dans l'idée c'est de faire avec une seule feuille en plus, unie ou décorée, mais c'est la seule chose qu'il vous faudra. Donc après, soit vous avez un papier raccord, soit vous avez deux sets et vous prenez un papier, mais en général on arrive à s'en sortir. Enfin moi je m'en suis sortie très très bien avec juste un papercraft set et une feuille. Voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il vous faudra ça. On va même réutiliser ici l'emballage pour faire la structure. Donc il n'y a même pas besoin de cartonnette en plus, vous avez juste besoin de ça. Pour la déco, vous avez juste besoin de la déco des die cut du papercraft set, des stickers, des tags, enfin voilà. En gros, vous allez vous servir de ça. Donc votre calendrier de l'Avent, maxi, il va vous revenir à 2 €. Donc il vous faudra ça, il vous faudra de la colle, bien sûr, et il vous faudra un petit peu de ficelle. Donc cette ficelle, elle va très bien. Et après, sinon, vous pouvez prendre, attendez une seconde, de la ficelle de cuisine pour lier les poireaux, machin, quand on fait un pot-au-feu. La ficelle, on la verra quasiment pas, donc ce n'est pas gênant du tout. Il vous faudra 4 ou 5 morceaux de ficelle en fonction de combien vous mettez de pochettes. Et c'est tout. Et c'est tout, après c'est de la déco. Moi j'ai réutilisé les morceaux ici. Vous voyez, quand on enlève les découpes, tout ce papier ici, il est perdu. Donc moi, avec ça, j'ai fait mes découpes de numéros, de calendrier de l'Avent. Donc franchement, c'est un calendrier économique. Quand on a un petit budget, et puis pas beaucoup de temps, parce qu'il va vite à faire, il n'y a pas beaucoup de découpe, il n'y a pas beaucoup de pliage, enfin, c'est vraiment simplissime. Voilà, donc ça, je mets de côté. Et je vais vous présenter ce fameux calendrier. Donc il se présente comme ça. Donc là, celui que je vais faire, il sera un petit peu différent parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis une tranche un peu large que j'ai rattrapé après. Donc voilà. Donc dans l'idée, il se présente comme ça, il se tient debout. Voilà. Donc ça, la structure en dessous, c'est uniquement de l'emballage. Donc là, j'ai mis un morceau de ruban, mais on verra comment on fait la fermeture, vous faites comme vous voulez. Il se présente comme ça. Voilà, donc il s'ouvre. Ici, moi, du coup, j'ai fait une boîte. Oula, ma boîte, elle a pris cher. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est rattrapable. J'ai fait une boîte où je mettrai des chocolats. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que ma tranche était un peu épaisse. Celle qu'on va faire maintenant, elle fera que 2 cm. Donc elle permettra de ne pas avoir cette tranche qui ne sert pas à grand chose. Donc après, vous pouvez mettre des crayons, des chocolats, des goodies. Vous mettez ce que vous voulez. Ouais, là c'est un peu dommage. Je pense que je la referai. Je vais l'enlever et je la referai. C'est pas grave. Parce qu'en fait, elle est trop serrée par rapport à ici. Et du coup, ça a un peu écrabouillé le truc. Mais elle est bien rigide en tout cas. Voilà. Et après, en fait, vous avez un système avec des ficelles où vous avez des doubles pochettes. Donc vous en avez... là ici, j'en ai fait 13 parce que j'ai inclus le cadeau du 25. Mais sinon, en principe, c'est 12. Donc dans l'idée de 12, vous mettez 3 fois 4 ficelles. Non, 4 fois 3. Non, vous mettez 3 pochettes sur 4 ficelles et ça vous fait 3 fois 4, 12 et ça vous fait vos 24 pochettes de calendrier de l'Avent. Donc là, on en aura une et à l'arrière, il y en aura une deuxième. Voilà. Et elles sont reliées par des ficelles, donc vous cherchez simplement vos numéros. Alors, à voir si vous mettez juste des trucs plats, donc du sachet de thé, des petits chocolats plats, des choses comme ça, ou alors un tag dedans, ou une étiquette
par exemple comme ça, vous glissez un truc avec le numéro du cadeau. Et à côté, on a un panier, on aurait un panier avec, va voir le numéro 5 et puis on choisit le cadeau numéro 5 dans le panier. Voilà dans l'idée ce que ça donne. Donc moi j'ai trouvé ça super sympa. Il est rapide et facile à faire, il est pas cher et il demande pas beaucoup de matériel. Donc là, le papier déco derrière, vous pouvez mettre vraiment du uni parce que finalement on le voit pas. Hein. Et après, il y aura juste à décorer les pochettes avec les numéros, avec des stickers, avec des die cuts, avec ce que vous voulez au final. Par exemple, je vais prendre les die cuts de la collection. Par exemple, ici, on va décorer, on mettrait un renne, une petite maison, une étoile, un lapin, voilà, marqué 2023, marqué 2022, on fait ce qu'on veut. Et sur les petites pochettes, pareil, on décore. Donc, dans l'idée, moi, je trouvais ça plutôt assez joli. Donc là, j'ai pas fait la déco parce que c'était vraiment pour vous faire la structure. La déco, je la ferai plus tard. Et puis, du coup, je vais retirer cette boîte, désolée, qui est trop large. Tant pis. Les erreurs, ça arrive. On va rattraper ça. Tout est rattrapable en scrapant. Donc là, bon, c'est un peu du gaspillage. Mais tant pis. Donc là, j'avais simplement fait une boîte plate. Hein. Donc, mais j'avais pris une largeur de 3 cm. Alors ici, c'est 4 cm. Et j'avais pris 3 cm,5 et c'est beaucoup trop grand. Donc, je changerai. Donc là, je rajouterai un morceau de papier déco. Et puis, on verra. Donc là, après, vous pouvez laisser la base comme ça. Et puis, juste accrocher un truc ici. Hein. Ça, c'est tout à fait faisable. C'est pas gênant du tout. Donc voilà. J'ai travaillé ce matin pour rien. Parce que je démonte tout. Mais c'est pas perdu. Tout est rattrapable. C'est pas bien grave. On va juste enlever le surplus. On fait toutes des erreurs. Et ben voilà. Bibiche, elle a fait une erreur. Mais on rattrapera le coup. Je vous ferai voir un peu ce que j'ai fait dans une prochaine vidéo. Pour vous montrer le résultat. Voilà. Après, vous pouvez laisser la base large. Hein. Si vous avez fait du large, vous pouvez laisser la base large. Simplement, il n'y aura pas... Il y a un espace qui ne sert pas à grand chose. Quoi. Mais bon, voilà. Dans l'idée, c'est ça. Bon, passons au tuto. Donc, pour le tuto, donc vous prenez votre set de actions. Voilà. Hop. Donc, dans le set, on a des papiers A4. On en a... Attendez, je regarde la composition. Donc, on a 6 papiers A4. Donc, ça fait déjà 6 x 2, 12. Ça fait déjà 12 pochettes. Sachant qu'il faut en garder 2 pour faire la déco. Pour faire le papier déco à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, moi, je vous conseille, c'est d'en prendre que 4. Et d'utiliser les A5. Les A5, il y en a 5 dedans. Donc, du coup, on va avoir 5. Donc, ça fait 5 pochettes. Donc, 5 doubles pochettes, ça fait 10. Plus 4 papiers A4 divisé par 2, ça fait 8. Donc ça fait 5, 10, 8. Il y en a largement assez. Largement assez. Vous prenez ça. Donc vous allez prendre donc sur vos papiers A5. Les A5, vous allez les prendre en entier. D'accord. Les A4, vous allez les couper en 2 pour avoir du A5. Donc c'est-à-dire, c'est pas bien compliqué. On a un papier A4, ok, on vient le couper en 2, donc ici ça fait 29,7, donc vous venez couper à 14, entre 14,8 et 14,9, normalement il faudrait 14,85, d'accord, tac, on vient le couper en 2, comme ça, pour obtenir, donc dans un A4, on aura 2 fois A5, et c'est ça qui va nous servir. Donc ça, il nous faut 12 ou 13 pochettes, en fonction de si vous voulez mettre... que pour le 24, que pour 24 jours, ou si vous voulez mettre pour le 25 aussi. Moi, dans l'idée, ici, là j'en ai fait 13. Donc j'ai fait une rangée de 3, une rangée de 2, une rangée de 3, une rangée de 2, une rangée de 3. Là, sur celui que je vais faire avec vous, je vais en faire que 12 pour faire 4 rangées de 3. Voilà.
Et là, ici, en fait, dans l'idée, j'aurais mis, admettons, le cadeau du 25. Je l'aurais mis ici, dans ma base un petit peu grande. Mais ça, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire. Il n'y a pas d'impératif. Voilà. Donc, on va prendre nos papiers. Donc, je ne vais pas faire toutes les pochettes avec vous, je vais en faire une. Hein. Après, vous ferez le reste toute seule, très grande. Donc, dans vos papiers, donc, on a 5. On prend son plioir. Moi, j'ai pas fait de repère. J'ai fait directement sur mon plioir. J'ai repéré à peu près ici, on est à 4. Et en fait, j'ai fait un trait. Donc à 4, bon, il y a 4,1 on va dire hein, à peu près. Mais comme le repère n'est pas exactement précis. En fait, ce tuto, c'est un truc qui m'est... Alors, c'est inspiré. J'ai pas repris du tout les mêmes mesures. Moi, je me suis simplifié la vie. C'était un truc que j'ai vu sur la chaîne de Béa Valint, je crois, sur Instagram. Et elle faisait le même système, mais il y avait des mesures bien précises. Et moi, j'avais pas envie de m'embêter. J'avais envie d'optimiser au maximum les papiers en format A5. J'avais envie de ne pas me casser la tête à tout mesurer. Donc, j'ai fait au plus simple. Et elle, comme c'était en inch et moi, c'est en centimètres, je me suis dit, on va simplifier le truc pour que ce soit beaucoup plus pratique pour tout le monde et qu'on puisse les faire rapidement. Sincèrement, sans la déco, en 1 heure, si vous faites rien d'autre à côté, en 1 heure, votre calendrier d'avant est fait. Promis. Voilà. Donc là, moi, je me suis remise, j'ai fait un repère approximativement à 4. J'ai tracé mon trait. J'ai retourné dans l'autre sens. J'ai tracé. Donc là, j'ai déjà fait toutes mes pochettes pliées hein, à 4. Ok, à peu près 4. Ça n'a pas tellement d'importance parce qu'après, on va plier. Donc, vous venez plier quand vous avez fait donc à 4. Vous venez plier d'un côté. Ok, sans appuyer trop fort, ça ne sert à rien. Parce que le papier action a tendance à craquer, hein, on le sait toutes. Voilà, donc dans les deux sens, on plie. En 4 et 4 à peu près de chaque côté. Ok. Et on va venir plier ici en triangle les 4 angles. Sans appuyer trop fort encore une fois. Donc juste à faire attention au sens de votre papier. Si vous avez du papier avec des motifs qui ont un sens, il y en a certains qui seront dans le mauvais sens. Mais ce sera le mauvais sens que d'un côté. Donc après comme ici, par exemple, là je l'ai mis dans le bon sens. Pour que ça fasse joli comme ça. Ici il est dans le mauvais sens mais on s'en fiche, on le voit quasiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est pareil, c'est dans le bon sens. Là c'est dans le mauvais sens. Mais c'est pas très important. Parce qu'après on le décore, ça se voit plus. Hein. Franchement, ne cassez pas la tête. Ça peut se faire avec du papier recto seulement. Hein. Là j'ai mis recto verso. Mais sinon du papier recto c'est très joli aussi. Donc voilà, donc là on va venir plier nos pochettes. Tout simplement. Donc on plie en triangle. En laissant un tout petit chouïa ici. 1 millimètre. Parce qu'en fait on va venir la retourner. Pour avoir ce genre de pochette là. Vous voyez? Sauf qu'en fait, si c'est vraiment trop près du bord, quand on replie, ici, ça va coincer un petit peu. Alors que là, ça coince pas. Vous voyez, puis là, je me suis trompée. J'ai plié trop court. Il y a 0,5 d'écart. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, comme tout sera mis ensemble, ça ne se verra pas. Hein. Donc là, par exemple, vous venez alterner vous viendrez alterner vos pochettes. Pour que ça soit joli et harmonieux. Hein. Vous voyez, il n'y a pas d'impératif. Donc voilà, donc là on continue, donc on fait nos quatre coins, sans appuyer trop fort, voilà, et on vient la retourner. Voilà, donc les triangles, les plis de triangle à l'intérieur. Donc il n'y a même pas de mesure à faire. Voilà, donc là on a notre pochette comme ça. Et on va venir la replier ici, simplement donc en mettant bord à bord, en mettant bien à plat. Et voilà. Donc là, voilà notre pochette qui est faite. Donc ça nous prend vraiment pas longtemps. Donc là, je continue. Hein. Vous voyez, donc je prends ma base. S'il y a un côté qui vous plaît pas, vous le retournez votre papier. Hein. Vous faites les triangles simplement, vous le repliez dans l'autre sens et ça passe. Hein. Comme là, je pense que ça va pas le faire. Parce qu'en fait, le papier déco, il y a un genre de biche en dessous. Bah, c'est rien, je vais venir retourner dans l'autre sens mon papier pour avoir le côté que je veux. Ça, c'est pas grave du tout. Vous voyez, tac. Bon, après, je vais essayer, mais je pense que ça fera pas très beau.
Donc voilà, vous préparez vos 12 ou 13 papiers A5 à l'avance. Oh, quoique. Oh, si, ça passe. Voilà. On vient faire le pli au milieu. Et notre pochette, elle est faite. Vous voyez? Donc là, on a déjà pas mal de pochettes toutes prêtes. Allez, j'en refais une avec vous pour le fun. Donc là, on plie. On met bien bord à bord. Ah, il veut pas se mettre comme il faut celui-là. Moi, je trouve ça génial, c'est de ne pas avoir de mesure. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Voilà. Et je les trouve vraiment super jolis, ces blocs. Ah, c'est Papercraft machin. Pour le prix qu'on paye, on a du papier A4, du papier A5, des die-cuts, des stickers. Souvent un petit peu de ficelle ou un petit peu de sequin ou patati patata. Ah, c'est franchement hyper pratique. Et à se dire qu'on fait un calendrier de l'Avent complet juste avec un truc, c'est quand même bon, c'est quand même canon. Il n'y a pas besoin de trop de matos. Après, libre à vous de rajouter de la matière, faire des checkers si vous avez envie sur la base du calendrier, mais dans l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de simple et qui peut être réutilisé d'une année sur l'autre. Et ça, c'est carrément cool, plutôt que toujours refaire. Donc voilà, hop, et on plie. Et c'est fini. Voilà, donc vous avez compris le principe, je pense. Il n'y a rien de compliqué. Donc vous faites vos pochettes comme ça. Et après, on passe à la suite. Donc moi, je finirai mes pochettes plus tard. Là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai quasiment fait la moitié du travail. Hop. Et en fait, après, c'est les petits die cuts ou les petits chiffres qu'on va venir poser ici qui feront vraiment le système de fermeture de la pochette. Mais au moins, ça laisse un espace pour mettre quelque chose de pas trop plat. On peut se permettre de mettre un truc un peu plus épais. Donc ça, c'est cool aussi. Donc voilà, vous prenez vos pochettes, vous les mettez de côté, vous faites vos 12 ou 13 pochettes. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre l'emballage. Donc ça, c'est juste l'emballage du Papercraft 7. Alors, je vais vous faire voir, parce que là, j'ai déjà tout préparé. Mais sinon... Donc comme ici, il y a des trous d'agrafe. Donc ici, j'ai mesuré à partir du bord. Donc j'ai fait 7, 2. Et après, j'ai fait pour que... Donc c'est entre 19,5 et 20 cm, ça n'a pas tellement d'importance. J'ai fait pour ne pas avoir les traits d'agrafe. Donc ici, j'ai coupé là. En droit, hein, forcément, là je fais au pif. Hein. Là et là, pour récupérer ces morceaux ici et ici. Et ça, j'ai dégagé. Comme ça, on perd pas grand chose. Voilà. Donc ensuite, on va faire comme quand on fait pour un mini-album. Donc on va prendre une page... Tac, tac, où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Parce que du coup, je jongle entre les calendriers. Donc là, on va venir prendre une page en A4, à peu près. Donc moi, je vais prendre celle-ci, je la trouve très jolie. Et on va venir coller. Donc là, je vais la prendre pour le dos. Je vais la prendre pour le dos. Et les deux autres, je ferai avec une autre couleur. Donc on va venir la coller comme ça pour faire comme un mini-album, simplement. Donc on colle. On met bien de la colle partout. Donc au moins il y a vraiment zéro gâchis. Hein. Après si vous voulez mettre de la cartonnette, vous mettez de la cartonnette. Hein. Mais ça fait très bien l'affaire vu que ça va être doublé, voire triplé. Il y en a largement assez. Largement. Voilà. On met bien de la colle pour que ça colle. Madame colle. On vient mettre ici, donc on laisse un espace pour pouvoir plier et rabattre sur le côté. Donc on laisse bien prendre. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que je prends mon plioir, puis je viens tracer simplement
les plis. Sans me casser la tête, hein. J'ai pas besoin de règles, hein. La cartonnette elle fait bien l'affaire. Et moi ça me va. Après si vous voulez prendre une règle, prenez une règle, hein. Si vous voulez prendre vos trucs de craftelier avec les raccords, les machins, hein, vous le faites, hein. Là, donc là j'enlève ma colle qui est en surplus. Ça c'est pas grave. Donc là, je vais venir faire le pli, mais ça, je le découperai pas. Parce que du coup, ça va faire mon raccord pour le reste de papier déco qui va être ici. Voilà. Donc là, les Papercraft Set, vous les trouvez encore en ce moment Action. Et vraiment, ça vaut le coup. Donc là, on va venir couper les angles. Si c'est pas parfait, c'est rien. Il y a toujours moyen de rattraper avec du masking tape, avec un autre morceau de papier. Moi, sur le précédent, j'avais foiré un petit peu. Ici, j'avais mis un morceau de papier qui n'était pas assez long. Bah, vous voyez, j'ai rattrapé. J'ai remis un morceau, une bande de papier. Faut pas se casser la tête, hein. Tout est rattrapable. Et du moment que c'est propre, c'est parfait. Voilà, donc là, on vient couper nos quatre côtés. Hop, ça dégage. Et on va venir plier, rabattre à l'intérieur. Comme pour les mini-albums, exactement la même chose. Pour faire une couverture bien propre. Donc là, là du coup ce sera les trois côtés parce que de l'autre côté il va venir nous servir à faire une patte. Parce que la page elle est tout pile. Après vous pouvez prendre du papier cadeau craft qui suit. Il y en a souvent Action pour venir. Ah oui pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc là en largeur ça fait 20,5. Et là donc on avait 7, 2, donc ça fait 9. 29 cm à peu près. 20 ou 29 cm. 29 ou 29 ou 30. C'est approximatif, hein. Ça n'a pas tellement d'importance. Et juste après, à bien venir poser votre papier. Donc là, vous voyez, je n'ai même pas mesuré, hein. J'ai posé au pif. Et puis j'ai rabattu les bords, hein. Donc vous pouvez prendre du papier uni ou du papier cadeau craft ou autre chose pour faire le dos, hein. De toute façon le dos on le verra presque pas, hein. C'est vraiment quand on va reprendre le calendrier, on va le tourner, mais sinon à la base on le verra pas. Donc là moi je viens consolider comme d'hab avec mon scotch de masquage. Donc c'est aussi le scotch de masquage de chez Action qui coûte 3 fois rien, pour venir bien consolider la base de mon calendrier. Donc le petit surplus il dégage. Et ça, comme on le verra plus, de toute façon, on s'en fout, que ce soit jaune, bleu marine ou violet. Ça n'a aucune importance. C'est comme les écritures, je les découpe, je les enlève pas, hein. Ce que j'ai mis pour les mesures, ça reste là, hein. Ça n'a aucune importance. Voilà, donc on vient bien mettre à plat. C'est surtout pour bien maintenir le papier déco. Et après, on va venir le recouvrir dans tous les cas. Recouvrir de papier uni, hein. De toute façon, comme ça se voit pas, sincèrement, vous embêtez pas à utiliser du beau papier déco. C'est pas la peine. Voilà. Donc là, vous venez bien tout mettre à plat. Et puis on va remettre une petite bande ici. Mettez pas trop près du bord parce qu'après, sinon vous allez t'embêter pour cacher avec le papier déco. Ça va être chiant. Donc mettez bien comme ça. Voilà, on vient bien racler quand même pour que ce soit propre. Voilà, donc là on a déjà notre fond. Alors faites pas comme moi, si vous avez un fond avec un sens, parce que vous voyez moi mes maisons elles sont à l'envers. Elles auraient dû être comme ça, elles sont comme ça. Bon c'est pas gênant en soi, c'est pas choquant, parce qu'on le voit pas, mais voilà, faites juste attention si vous avez un sens, à bien le mettre dans le bon sens. Voilà, voilà. Donc voilà, ici, donc là on a marqué quand même nos plis. Là on va venir rabattre un peu. Là vous pouvez remettre une bande pour être sûr que ça tienne. Après si vous prenez du papier cadeau, vous n'aurez pas ce problème parce que le papier cadeau c'est vachement grand en largeur, oui en longueur. Donc vous n'aurez pas ce problème de taille de papier. Là c'est parce que je veux vraiment optimiser au maximum le bloc.
Bon, je vais dire le bloc parce que dire le Papercraft set à chaque fois c'est chiant. Voilà, donc là, quand on va venir plier ici, donc on marque bien les plis. Donc là, on avait bien marqué nos plis avant. Hein. Donc A7, A2 et au reste de la taille qu'on a choisie. Si vous voulez faire une bande plus large pour faire comme moi ici et rajouter un cadeau allongé ici, c'est tout à fait faisable. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Ou alors même si vous trouvez que c'est bien comme ça parce que ça fait du coup quelque chose qui se pose. Parce que celui-là, il ne pourra pas se poser. Celui-là, une fois qu'il est debout, il est droit. Ce que je trouve plutôt sympa. L'autre, il sera obligé d'être posé sur quelque chose. Donc là, on va venir bien marquer nos plis, encore une fois. Voilà. Et ici, comme ça. Donc là, on a déjà notre structure qui est à moitié faite. Hein. Voilà. Donc il va se présenter comme ça. Donc là, on va venir décorer ici, là. Je vais essayer de retrouver... Moi, je fais avec mes chutes. Hein. Ça, c'est mes chutes de mon bloc. Il y en a vraiment plus beaucoup. Mais ça va faire l'affaire. Et ça, c'est une autre feuille de l'autre bloc de celui-là. Mais si vous voulez mettre du uni, vous pouvez. Vous faites vraiment comme vous voulez. Après, vous pouvez faire votre... Ah bah, je vais faire ça, tiens. Pour pas utiliser celle-là, je vais faire ça. Pour vous montrer que ça passe. Avec vraiment que le Papercraft set. Et du papier uni. Ouais, ça va être encore mieux. Comme ça, c'est vraiment... On n'utilise que ça. Oh, pardon. Que ça, que ça, que ça, que ça. Et on passe... On ne prend pas autre chose. Et j'emballerai, je pense, avec le ruban que je vous avais fait voir que j'avais eu chez Nose. Très joli. Donc là, moi, je vais prendre cette bande de papier là. Ah, ça va être tout juste peut-être. Ouais, ça va être tout juste. Là, je vais reprendre un morceau de papier uni. Ah, puis dans un mobil-homme, hein, donc c'est pas une scrap room. J'ai pas tout sous la main. C'est petit, mais on s'en sort. Avec un petit bureau, un petit budget, on s'en sort. Pardon, voilà, donc là, ouais, on va faire ça. Donc, on va venir mettre de la colle sur le reste de la structure. Voilà. Tac, on enlève le surplus. Et on va venir coller approximativement, donc on laisse un petit peu ici. On va venir coller comme ça. Voilà. On laisse un morceau là pour rabattre. Et ici, on va venir du coup couper. Si c'est pas droit, on s'en tape. Voilà, on va enlever ça. Clac. Et on va enlever ça. Voilà. Hop. Donc pareil, on maroufle bien. On maroufle comme Valérie Damido. Tac. On vient prendre notre petit plioir et on trace pour faire nos plis. Donc là, on appuie bien. Et on n'oublie pas à l'arrière aussi. Pour pouvoir rabattre. Après là, si vous voulez, vous pouvez couper là. Et puis après rajouter un morceau de papier, une bande de papier ou du masking tape. C'est vous qui voyez. Ça n'a pas tellement d'importance. Mais du moment qu'on cache un petit peu cette partie. Voilà. On marque bien nos plis. Si vous prenez du papier un peu plus fin, genre du papier craft ou du papier cadeau en papier, vous serez moins embêté. Voilà, donc toujours pareil, on vient couper nos angles. Je vais peut-être allumer la lumière, ça commence à faire noir. Ça y est, on est en 18h, il fait noir, formidable. Là du coup, on a dit comme ça, donc on va venir couper ici l'angle, ici, et là. Voilà. Je suis sage, hein, vous avez vu. Voilà. Comme ça, on pourra venir coller bien comme il faut.
Voilà. Alors, vous avez vu le principe, c'est pas bien compliqué. Hein. Là, on va venir juste couper en biseau là et là pour pouvoir rabattre avec le pliage des deux côtés. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sur l'autre, j'avais fait 3 morceaux. J'avais fait un morceau là, un morceau là, un morceau là que j'étais venue encoller les 3 et assembler ensemble. Mais je me suis dit, bon, je vais faire un truc plus simple. Comme ça, vous avez qu'un seul morceau de papier. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Voilà. Donc là, on rabat les côtés, les petites papates. Voilà. J'arrive, j'allume la lumière. Hein. C'est quand même mieux. Désolée, vous aurez l'ombre du téléphone. C'est pas le même cadrage qu'à la maison. Vous m'en excuserez. Et si vous ne m'excusez pas, et ben tant pis. Vous irez voir ailleurs. Voilà. On colle bien. Et on vient bien mettre à plat. Pour qu'il n'y ait pas de bulle, pour qu'il n'y ait pas de plis. Et pareil, on sort son scotch masquage. Clac. Et on vient le mettre bien ici. Ça se verra plus, hein. Donc vous emmerdez pas à dire que c'est pas beau. On s'en fout. Ah, j'ai le compas dans l'œil, vous voyez. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça se plie bien. Ça se colle bien. Quand on fait des trucs, ça la colle par-dessus, ça c'est pas gênant du tout. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. On a déjà fait la moitié de notre calendrier. Après, c'est plus que de l'assemblage et de la déco. Voilà. Donc là, j'ai du papier uni. Et avec mes chutes de... Donc là, je vais mettre du papier uni. Hein. Je ne vais pas m'embêter parce qu'on ne le verra pas. Avec mes chutes du bloc qui me reste, je vais venir coller ici un morceau. Voilà. À l'intérieur, pareil. Tac. Donc en gros, là, il me reste ça. Il me reste ça. Voilà. Donc pas grand-chose. Et le morceau qui nous restait, donc qu'on avait pris à l'arrière du truc là, le morceau qui était resté ici, je ne sais pas les mesures et je m'en fiche. Il faut juste qu'il fasse, là j'ai fait 20, parce que comme là ça fait 20,5, là j'ai fait 20 par 11. Vous pouvez faire 11 ou moins. Donc ça, on va venir, je vais même pas le décorer, je vais juste enlever, je vais même pas le mettre du papier déco dessus parce qu'il est blanc, donc ça me va très bien. Je vais enlever les mesures dessus et je vais venir attacher mes morceaux de ficelle. Donc là, moi, j'ai choisi d'en faire 4 pour avoir 12 pochettes. Donc 12 x 2, ça fait 24. Je vous apprends rien. Donc là, on va prendre des morceaux de ficelle qu'on va venir attacher et coller, en fait. Donc, on prend 4 morceaux de ficelle. On fait un nœud. Donc, juste un double nœud. Donc, vous venez bien pincer pour que ce soit juste pas trop large, en fait. Enfin, faut pas que ce soit trop large, ça sert à rien. De toute façon, les lâches, ça sert à rien, en général. Que ce soit dans les papiers ou dans les nœuds, ou dans les gens, hein, surtout. Voilà. Donc, on vient faire un petit nœud. Voilà. On coupe le surplus. Et on fait ça 4 ou 5 fois en fonction du nombre de pochettes. Donc là, ça c'est pareil, c'est de la cordelette de chez Action. Donc pour l'instant, on s'en fiche de où on les positionne. Le tout, c'est de faire 4 tours de cordelette. C'est de la tuile, je crois qu'on appelle ça. Moi, je dis de la corde, hein, je m'en fous. Elle est pas terrible celle-là parce que le doré, il s'en va autour. Il faut... Là, c'est pas grave parce que c'est au dos. Mais sinon, il faut la brûler ou alors faire un nœud au bout. Sinon, ça fait craquer. Voilà, donc vous voyez, devant, on aura ça.
pour glisser nos pochettes. On est d'accord, vous avez compris? Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est ça. Alors en plus du Papercraft set, là, il vous faudra donc de la cordelette, de la colle, un plioir, voilà. Et puis une feuille ou deux de papier uni ou déco, mais moi j'ai choisi du papier uni pour vraiment optimiser mon bloc. Voilà. Et le dernier morceau, donc là on en a mis 4. Pour l'instant on les met au pif, vous verrez après on va venir les coller pour qu'ils bougent plus et que les petites pochettes elles soient fixes, enfin elles soient stables et que ça déborde pas sur le côté. Donc voilà, on refait un double nœud et on n'en parle plus. Tac, et ah, décidément, il n'y a pas envie. Des fois c'est chiant, on fait les trucs 10 fois, 15 fois, ça va nickel, puis une fois il nous saoule. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc ça, on va venir donc placer nos ficelles. Donc la première, vous la mettez, en fait vous faites à peu près des espaces équivalents, sachant que la première, comme on va venir la positionner ici, en bas, faut qu'elle soit à peu près à 1 cm du bord. Donc voilà, moi je viens les positionner, donc je fais les espaces équivalents à l'œil. Hein. Après vous pouvez mesurer si vous voulez, hein, faire 2 cm ou 2 cm et demi. Moi je fais à l'œil pour avoir un espace qui me convient. Voilà, comme ça, je viens mettre un morceau de chaque côté pour pas que ça dépasse et pour que mes ficelles elles soient à peu près toutes au même niveau. On a que là, on va enlever le petit bord. Voilà. Vous pouvez venir mettre des petits morceaux à droite à gauche pour pas que ça bouge. Comme ça, vos ficelles elles restent bien droites et bien fixes. Et vous verrez que c'est quand même plus pratique. Vous voyez, c'est franchement super facile et super rapide. Pour, si vous n'avez pas le temps, faites un calendrier, clac, clac, hop, ça y est, il est fait. On parle plus. Voilà, donc là, je viens mettre des petits bouts à droite à gauche pour bien maintenir. Et pour que mes ficelles, elles ne bougent pas. Et les petits nœuds, c'est pareil, ils ne gêneront pas. Parce qu'on va venir le mettre un petit peu en surélevé, en 3D. Enfin, en 3D. Très légèrement surélevé. Pour que les nœuds ne gênent pas. Voilà, donc là, on a nos ficelles. Qui normalement ne bougent plus. Donc, on a dit, on va venir coller un morceau de papier déco quand même, ici, là. Ouais, de toute façon, ça va venir ici, donc j'ai pas besoin de décorer plus. Vous voyez? Donc celui-là, il est largement suffisant. Je vais venir juste couper un morceau sur le côté. Bon, vous pouvez mesurer, moi je mesure pas, je fais à l'œil pour que ça passe nickel. Voilà. Normalement, ça passe. Impec. Donc je laisse un tout petit débord. Voilà. On laisse ça ici, le saule. Donc ça, c'était une chute hein, du bloc. Je mets ça ou ça? Tiens, je vais mettre ça. Ça fera plus joli. Allez hop. On verra ce que ça donne. C'est pas hyper préparé comme tuto. Enfin si, quand même, pour une fois, j'ai fait des pochettes avant. Et les découpes pour vous faire voir. Mais voilà. Donc dans l'idée, après, forcément, il vous revient pas cher au niveau structure. Ça dépend de ce que vous allez mettre dedans. Si vous mettez une bague en or, forcément, il ne vous reviendra pas à 1,79 €. Mais dans l'idée, la structure, elle revient pas cher. Donc nos petits animaux, ils vont venir comme ça se poser bien droit. Voilà.
c'est nickel. Nickel, nickel. Il y a juste ici, du coup, il faudra qu'on s'occupe de ça. Je ne l'ai pas fait. C'est pas bien, lui. Venir bien mettre de la colle pour faire la pâte. Peut-être que je vais la laisser comme ça et je vais juste mettre une bande de papier. Hein. Vous voyez, je vais peut-être faire ça. Peut-être faire ça. Et puis juste mettre une petite bande ici. Comme ça pour cacher. Ça peut être sympa. Ou juste ça. Ça, c'était une chute que j'avais. On va juste mettre un petit liseré ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Pour pas faire quelque chose de compliqué. Donc là, pendant qu'on est là, on va venir couper un morceau de papier. De toute façon, celui-là, il est vachement simple. Mais c'est pas grave parce qu'il y a la déco qui va arriver. Donc je vais faire simple. Donc je vais faire vraiment bord à bord. Moi, quand c'est comme ça, je fais ça. Hop, je fais un repère là où je veux. Un repère là où je veux. Et puis avec mon massicot, je viens couper. Je viens couper sur mes repères. Oups. Ça va plus vite que mesurer. Je mets bien là en haut. Tac. Et puis là, ici, on a dit. Voilà. Ah oui, j'ai pensé à vous. J'ai rigolé parce qu'en fait, j'ai gardé un plateau de charcuterie. Donc là, il y avait de la rosette, du bacon, machin. Et comme ça fait les compartiments pour mettre mes découpes. Et au fur et à mesure, je fais mes découpes et du coup, je les nettoyais bien sûr. Hein. Il n'y a pas le gras du bacon. Hein. Mais je trouvais que c'était bien. Au lieu d'acheter des trucs exprès, ça fait des économies. Voilà. Quel côté? Bon, c'est kiff-kiff. Hein. De toute façon, après, je vais mettre de la déco, donc je m'en fous. C'est juste pour dire d'avoir un papier de fond. Donc voilà, défi relevé. Défi relevé d'utiliser qu'un luxe paper block. Enfin, un paper craft set, pardon. Un peu de ficelle et une feuille unie. Et franchement, ça fait le job. Je suis contente. Je suis super contente parce que, au moins, je vous fais faire un calendrier à moindre coût. Ça, c'est cool. Surtout si on en fait plusieurs. Parce que des fois, surtout ce qu'on met dedans, ça coûte souvent assez cher. Donc si déjà la base, elle peut nous coûter pas cher et faire le petit... C'est un petit effet sympatoche. C'est cool. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Réfléchissement, Jean-Pierre. Ah bah tiens, on va mettre ça. Et bah voilà. Je vais venir mettre ça. Je vais le plier pour faire un raccord. Donc pareil, là j'enlève un tout petit peu pour que ce soit droit. Yop. Tac. Je vais venir faire un pli au pifomètre. Et l'autre, je vais le mesurer un peu quand même. Ne pliez pas trop fort, je vous le répète, c'est les papiers Action. Ça non plus les papiers de compète. Donc là, on va venir coller là comme ça. Voilà. Et du coup, on va venir faire un pli. Alors, je fais juste mon repère de pli et je mets sur mon plioir. Comme ça fait propre. Hop. Et en principe, ça passe. Voilà. Ah, c'est con. Il y a un demi-millimètre. C'est pas grave, je vais venir enlever là. Il n'y a vraiment pas grand chose qui m'embête. Voilà, hop. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire un autre raccord. Sinon, ça n'allait pas.
Vous voyez, il y a toujours moyen de rattraper en scrapant. C'est rare, très rare qu'il faille jeter quelque chose. Donc on récupère ses erreurs, on camoufle, on bidouille. Et ça passe. Vous voyez, là ça va passer. Hop. Ouais, nickel. On ne voit plus rien. Donc là, je viens mettre de la colle ici dedans, dans ma gouttière. Là. Vous pouvez mettre du masking tape, vous pouvez mettre du tissu, du tulle, de la toile de jute, du faux cuir, enfin du simili-cuir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment au choix. Moi, je fais au plus simple là. Après, vous faites comme vous avez envie. Voilà, donc on vient coller juste ici. Voilà, impeccable, impeccable. Pour avoir à peu près la même, le même débord de chaque côté. Impec, voilà. Donc on appuie bien pour que ça prenne bien et pour que ça fasse propre. Mais bon, celui-là du coup, mais finalement en fait j'étais partie sur l'autre qui me plaisait moins parce qu'il y avait une trop grosse tranche. Et finalement, il me plaît plus parce que il peut se poser debout. Celui-là, debout, à mon avis, c'est mort. Il va se casser la gueule. Alors que celui-là, non. Celui-là, il peut se tenir debout. Quand il est attaché. Hein. Là, non, mais sinon, quand il est attaché, il se tient debout. Puis ça peut être sympa. Ouais, je crois que je vais garder l'idée de la base plus large. Du coup, là, j'avais fait 7, 4 ici en tranche. Et là, j'ai fait 2. Vous voyez ? C'est vous qui voyez, mais moi je préfère en plus large parce que j'aime bien l'effet posé. Voilà, donc là mon papier action c'est arraché, je pense, quelque part. Donc ici je viendrai mettre un morceau de masking tape, je pense, pour camoufler, ou un morceau de ruban pompon, ou j'en sais rien. On verra bien, mais bon, j'ai plié un peu trop fort et il s'est arraché. Ça se voit pas non plus des masses, mais moi je le vois. Et quand je le vois, ça ne va pas. C'est valable. Voilà. Donc là c'est bien collé. Donc ça ce sera le devant. Donc avec de la déco. Et ici donc à l'intérieur on va venir. Donc là on va remettre un morceau de papier déco aussi. Je vais mettre le même qu'en haut. Ça fera raccord. Donc là je viens mettre bien ici. La déco on la fera pas ensemble. Hein. Vous vous débrouillerez. Ce sera des grandes filles. Voilà, alors on a dit ici. Et là. Ils sont vraiment jolis ces newspaper machin. Donc là on a dit ça. Là on va prendre. Donc ça en plus on l'a pas décoré, hein, mais il n'a pas besoin. Vous pouvez le décorer si vous voulez, mais il n'a pas besoin. De toute façon on le verra presque plus. Donc on va venir le poser. On va venir le mettre là. Donc là on va juste mettre une petite bande toute fine ici. Pour pas qu'on voit le scotch de masquage. Est-ce que là on voit encore ou pas? Non, c'est bon. Donc là on va venir enlever un morceau. Tac. Pour que ce soit... Ouais, nickel. Ah moi je bidouille, hein. Ça n'a pas d'importance, il faut bidouiller. Il faut optimiser ses chutes de papier. C'est important. Moi je ne jette rien. Hop là. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici on va venir mettre une bande toute fine aussi. Est-ce que ça c'est assez grand? Je ne pense pas. Ah si, nickel. Nickel, ça passe. On optimise, on optimise, on optimise. Vous pouvez mesurer, hein. Moi je fais à l'œil. Ça me dérange pas.
ça, il me restera vraiment quasiment plus rien. Tout doit disparaître. Ah oui, on voit le jaune là, ça fait pas beau. Et ben je mettrai... Ouais, c'est pas cool, là, c'est pas beau. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un morceau de papier comme ça. Juste là. Ouais, on va faire ça. On va en mettre un morceau juste là. Hop. Qui se verra pas. Donc là, je vais venir mettre de la colle partout. Oh, il faut s'adapter. Hein. Tout n'est pas parfait. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, je vais venir mettre juste un morceau ici, là. Qui va venir se plier après. Hein. Il fera le job qu'on lui demande. Ici, c'est pareil. Hop. Viens ici, toi. Voilà. Et puis notre petite bande qui est ici, elle va venir comme ça. De toute façon, ça se voit tellement pas qu'on s'en fout. On enlève les traces de colle pendant qu'elle est liquide encore. Ça va beaucoup mieux que quand elle est sèche. Surtout que j'ai pas la gomme magique. J'ai pas tellement. J'avais envie de l'acheter, puis après je l'ai pas acheté. La gomme magique de Craftelier. Moi j'arrive à m'en sortir comme ça en enlevant la colle quand elle est encore bien liquide. Ça fait des petites bouloches. Et puis après ça se voit plus. Hein. Voilà. On va y arriver. Hop là. Allez, c'est bon. On y est. Alors vous avez compris que je voulais enlever ma colle. Voilà. C'est bon. Tac. Et on a dit du coup ce morceau de papier ici. Comme ça. J'essaye, voir si ça fait beau. Ça là. Et ça. Ici. Ouais, nickel. Ça ne se voit plus. On est bon. Alors moi, je vais mettre ça. Ouais, je vais mettre ça ici. Tac. Allez, on vient coller. On colle, on colle, on colle. Il est déjà vide mon pot. Pas con. Tellement je m'en sers de ma colle là. Ça va vite, j'en ai tellement, mais ça va vite. Heureusement qu'elle est pas très chère celle-là. Yep. Donc ça, on va venir le coller ici. Attends, toi, tu me saoules. Voilà. Bien bon. Voilà. Ça et ça, du coup, on va juste mettre un trait en haut.
Ah, ça fait vachement d'ombre le téléphone. Je vais essayer de me mettre un peu plus haut, mais pour moi ça va pas bien. Et du coup, voilà. Ça se voit plus. Après là je fais vraiment du rafistolage, hein. Sinon vous pouvez reprendre des papiers entiers et les coller. Hein. C'est parce que là je veux utiliser le minimum de papier autre que du bloc. Hein. Mais vous pouvez prendre un grand morceau et faire vos plis ici pour faire le raccord. Hein. Là c'est vraiment parce que je veux faire tout avec le bloc. Hein. Mais sinon rien ne vous en empêche. Si vous avez envie d'utiliser un autre papier déco en plus grand format, c'est largement moins casse-couille que ce que je fais là. Hein. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut, encore une fois, faire le calendrier complet juste avec le 7. Je veux dire le 7, c'est mieux que le bloc, parce que c'est pas un bloc. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. C'est bien collé. C'est pas dégueu. Voilà. Ça fait 4 fois que je dis voilà et je continue à frotter comme une conne. Voilà. Voilà. Non, mais c'est parce que je veux que ce soit propre. Là, il y a un petit truc qui reste là. Il me plaît pas. Dégage. Dégage de là. Voilà, voilà. Désolée, j'aime bien quand c'est parfait, alors je suis un peu chiante. Je lâcherai peut-être quand même cette gomme à colle. Ça vous fera moins chier dans les vidéos. Voilà. On est bon. On est bon. On marque bien les plis. Vous voyez, là, ça fait un... Je sais pas si vous allez le voir. Et là, je mettrai une bande de masking tape ou de ruban, je pense. Pour camoufler le craquage de slip. Voilà. Parfait. Il n'y a qu'ici, là. Bon. Bon, pareil, je viendrai mettre du masking tape, je pense. Pour cacher le jaune. Je mettrai une découpe de papier. C'est pas grave. Donc là, votre panneau avec les petites cordelettes, là. Moi, j'ai mis du double face comme ça, d'action. Donc, un peu partout. J'ai mis quelques bandes. C'est juste parce qu'en fait, comme il y a les nœuds de la corde, pour que ça soit bien... Ça fasse pas de gondole à Venise. Ah, les références de ces gondoles à Venise. On est si bien. Je connais bien les paroles, hein, vous avez vu. C'est hallucinant. Voilà. Je viens bien mettre là comme ça. Tac. Et puis là aussi. Ouais, donc du coup, il vous faudra aussi du double face un petit peu épais. Ça, c'est celui de Action. Puis là, le surplus, je viens le couper. Juste à ras. Ah, ça va coller mes ciseaux. Pas grave, je les nettoierai après. Youp. Voilà.
Voilà, donc là, on va venir enlever la petite pellicule. Ah, mon crochet, c'est bien ici. Il est cassé, en fait. Enfin, il est cassé. Il y a une petite pointe un peu pliée. Et du coup, ça fait vraiment le job pour enlever les pellicules de double face. C'est largement plus pratique que s'il n'était pas abîmé. Voilà, comme quoi, des fois, quand c'est abîmé, c'est bien. Voilà. Voilà. Tac. Après, vous pouvez mettre de la mousse, hein, si vous voulez. Ou juste quelques carrés. Moi, c'est parce que je veux que ça tienne bien. Donc, j'ai mis toutes les bandes. Donc ça, on va pouvoir venir le coller sans problème. Même avant de fixer les pochettes. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et pour être sûr, on met une petite rasade de colle par-dessus le double face. Sinon, ça tiendra pas. C'est pas non plus du double face de super qualité. C'est du Action. Hein. Voilà. Nickel, nickel, nickel. Hop. Oui, mais ça coule, ça coule. Stop. Stop, Maurice. Voilà. Donc là, on va venir le poser bien ras ici. Ah bah oui, ça va cacher mon jaune. Ça ira très bien. Voilà. Bien centré. Bien à plat. Vous pouvez mettre un truc dessus en attendant, hein, si vous voulez. C'est ce que je vais faire. Et puis comme ça, bah, vous avez qu'à faire ça. Mettez un truc bien lourd dessus. Et pendant ce temps-là, vous continuez vos pochettes. Mais il me reste que 1, 2, 3, 4 à faire dans mes pochettes. Donc là, voilà. Ça. Allez, on va faire ça. Comme ça, on aura fait le tuto en entier. Tout le monde sera content. Donc ça, moi, je vais venir le mettre sous un truc plat, bien lourd. Je sais pas encore quoi. Je vais mettre ma machine de... Je vais mettre un gros bouquin et ma machine de découpe dessus. Comme ça, ce sera bien lourd. Attendez mon chien qui baille. Elle est aux anges ici. Elle fait ça de bailler. C'est dur d'être un chien, c'est fatigant. C'est usant. Pauvre petite poupette. Allez, hop, bien là. Ça dessus. Ça. Et puis on va mettre ça. Comme ça, ça va bien se maintenir. Voilà. On a mis un truc bien lourd au-dessus. Donc là, on continue nos pochettes. Donc, on en était... Donc, comme ça, vous revoyez au moins la technique qui est très difficile. Hein, très compliquée. On a fait des choses difficiles ensemble. Voilà. Paf. Bon, on va déjà faire tous nos plis comme ça. Tant qu'on y est. Puis on fera les triangles après. Donc après, vous choisissez le sens du papier que vous voulez pour que ça fasse harmonieux dans vos plis, dans vos pochettes. Comme là, bah, du coup, je l'ai fait c'est le même que l'autre, je vais le faire dans l'autre sens. Comme ça, on aura un côté de chaque. C'est ça qui est bien aussi, comme c'est des papiers recto verso. 3. Et voilà, quasiment terminé. Donc là, on va faire dans l'autre sens aussi, parce qu'on a déjà dans ce sens-là. Donc à savoir que le sens dans lequel vous pliez là, maintenant, c'est le sens... c'est l'intérieur. C'est l'intérieur de votre pochette. Donc là, on plie donc, un triangle. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de mesurer. Et ça, c'est le top. Parce que sinon, faire 24 pochettes, c'est long. Et là, il n'y en a même pas 24, il y en a 12. Donc, c'est divisé par 2. Et franchement, moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Donc, moi, je vais leur faire, à mon avis, une paire de fois. Avec des papiers de marque que j'ai commandé récemment. Voilà. Donc, ça, après, donc, on vient replier à l'intérieur, les deux côtés. Voilà. Et ensuite, on plie. Et on a fini nos pochettes. C'est quand même canon, hein.
Pas de colle, pas de colle, pas de mesure, rien du tout. Je dirais pas que c'est le tuto idéal parce que ce serait un peu me la péter. Mais quand même, c'est un peu le tuto idéal quand on est pressé et quand on n'a pas envie de dépenser trop pour un calendrier de l'Avent. Après, c'est sûr, on met pas 50 000 trucs dedans, comme les gros calendriers de l'Avent qu'on voit. Mais en même temps, moi, le but, c'est de faire un genre, comme dirait Galou, un genre de menu. Dire, bah tiens, toi, tu vas là, tu vas chercher le cadeau numéro 12 qui est qui est emballé, et tu prends ton cadeau numéro 12. Et voilà. Et franchement, c'est top. Ou un calendrier de thé, hein. Les gens qui aiment bien le thé, un calendrier de thé, ça peut être hyper sympa. Thé, chocolat, petits mots doux, bon d'achat, breloque, d'ail, tag. Pourquoi pas, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et moi, je trouve ça franchement cool. Voilà. Allez, il y en a plus que 2 à faire. Et ça va vite, hein. Ça va vite. Hop là. Puis les papiers sont jolis. Et je vois bien ça aussi avec un papier Noël hyper pétant, genre des papiers que j'avais achetés là, je ne sais plus, Pink Fresh Studio, je crois, Holiday Magic. Oh, ils sont hyper colorés. Et alors ça peut claquer, ça peut le faire. Puis après la déco, ben voilà, vous faites comme vous avez envie. Moi là je vais faire la déco uniquement avec les die cut des sets de papier. Mais puis vous voyez, une fois qu'on a pris le pli, ça va vite, hein. Au début on est un peu là, attendez, comment ça se passe, dans quel sens je plie. Puis après, ça va super vite à faire. Et voilà, il m'en reste plus qu'une. Et j'aime beaucoup le principe. Je me répète, mais j'aime beaucoup. Et après, avec j'allais dire un gros mot, avec une putain de déco, ça peut être trop bien. Je m'en fous de dire des gros mots, c'est pas grave. On en dit tous. On fait pas semblant de faire les cucus. Les cucus la praline, comme disait ma mère. Yep. Celle-là, je l'ai préférée dans l'autre sens. Donc je pense que je vais la remettre dans l'autre sens parce que là, elle fait un peu fadasse. Ça fait un peu fadasse. Ouais, il y en aura 2 pareils, mais c'est rien. Donc pour mettre dans l'autre sens, bah, simplement, vous pliez dans l'autre sens. On rabat dans l'autre sens et on a fini. Clac, clac, clac. Et voilà. On a les droits. Référence au dîner de con, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc là, on a nos pochettes. Donc ça, c'est fait. On va reprendre notre structure. La fille, elle ne sait plus parler. Hop là. Voilà. Donc, voilà notre structure. Donc, on va venir harmoniser nos petits bazars. Donc, on essaye de faire pour que ce soit... Donc là, du coup, j'en mets 3. Ah, j'ai oublié une pochette. On en met 3 par ligne. 3 x 4, 12. Si vous voulez en mettre une de plus pour faire le 25, vous pouvez. Sinon, vous mettez ici un petit truc collé pour le 25. Hein. Vous mettez une petite pochette collée avec du double face qui colle pas fort. Et vous marquez bon pour le cadeau du 25. Et puis, ça fait l'affaire. Hein. Moi, je trouve ça sympa. Mais je reprends mon idée quand même de la tranche plus large. Finalement, je trouvais que c'était une connerie. Et puis en fait, non, c'est pas une connerie parce qu'au moins, il peut tenir debout. Alors que là, il tient pas debout. Et c'est un peu con. Enfin, moi, je préfère quand ça tient debout. Après, ça vaut de voir. Ça vaut de voir. Voilà. Désolé, nounours, mais on te verra plus. Tac. Hop. Et en plus, dans les Luxe Paper machin, là, vous avez des tags. Vous avez des tags prédécoupés. Ils sont là. Du coup, rien ne vous empêche de mettre un tag dedans. Avec puis derrière un petit mot, hein, bon pour ceci, bon pour cela. Et avec le numéro. Et pof, ça fait en plus utiliser les tags qu'on sait souvent jamais quoi en faire.
Ah, j'ai encore une chute de papier. On découvre des choses. 2 chutes de papier. Voilà. Donc, vous voyez, on peut vraiment tout faire avec. Juste un bloc. Et ça, c'est super cool. Bon, on finit. Arrête de parler, Albine. Travail. Voilà, donc 1, 2, on va mettre ça. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, mettez-le bien ici à ras, parce que tout à l'heure, j'avais mis plus haut. Mais du coup, mon calendrier, ça dépassait beaucoup ici en haut. C'était pas très joli. Donc voilà, 1, 2, 3. Nous irons de bois. 1, 2. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre, on va faire ça. 1, 2, 3. Là, on va mettre un petit pingouin. Donc là, vous voyez, si je mets comme ça, mes pingouins ils sont à l'endroit. Si je mets comme ça, ils sont à l'envers. Donc choisissez plutôt de les mettre comme ceci. Là, on va mettre celui-là ici. Normalement, il m'en manque pas. Hein. À moins que... Non, c'est bon. Si, il m'en manque un. Ah non, il y a un. J'allais dire. Tu vois plus clair. Ça. Là, ici. Et après, il faut juste mettre un trait de colle à l'arrière. Et c'est tout. Hop. Voilà, c'est un peu... Le papier, ils sont un peu ternes, entre guillemets. Ils sont... Donc forcément, ça fait plus fade que si on avait mis du papier rouge, vert, noir et blanc avec du rose. Mais là, c'est un peu esprit de la forêt, quoi. Voilà, donc là, il est quasiment fini. Donc il va venir se fermer comme ceci. Voilà. Moi, je trouve ça trop canon. Donc là, on va venir juste mettre un trait de colle ici à l'arrière. Moi, j'en mets un peu sur la ficelle pour que ça tienne. Pour qu'il ne bouge pas trop. Voilà. On vient mettre une petite pince à linge. Pour que ça prenne. Et on fait pareil sur toutes les pochettes. Un peu de colle. Pas la peine d'en mettre des masses. Et après, il n'y aura plus que la déco à faire. Donc mettre les numéros. Mettre les petits die cuts. Mettre la petite déco. Mettre vos petits trucs dedans. Et puis voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et puis devant, moi je pense mettre une ficelle ou un ruban, comme j'ai fait sur le premier que je vous ai fait voir, pour pouvoir le fermer et puis l'offrir à qui que vous voulez. En ce moment, il y a beaucoup d'échanges de calendrier de l'Avent. Après, si ça vous tente, et s'il n'est pas trop tard pour vous, pourquoi pas organiser un échange de ce type de calendrier de l'Avent avec un budget maximal, admettons, de 15 €. Mettre des petites découpes, des petits tamponnages, des petites breloques, des petites conneries, un peu comme Galou et Camille ont fait. Si ça vous intéresse, dites-le. Et j'organise ça, je fais des binômes, et puis on part là-dessus. Il est vraiment rapide à faire, donc je me dis pourquoi pas. Vous aurez des scrap copines en plus. Dites-moi en commentaire ou en MP sur Insta si ça vous tente. Mais si ça vous tente, je suis OP. Je suis OP pour participer. Quitte à... Ou alors faire un concours, parce que là, j'ai vu que mes abonnés augmentaient. Ce qui me fait très plaisir. Je suis quasiment à 400. Donc, pourquoi pas faire un concours pour les 400 abonnés. Et puis faire gagner les 2 calendriers, par exemple. Garnis. Ah, dites-moi. Je suis toute oui pour vos suggestions. Parce que du coup, un concours, souvent ça se fait quand on ouvre sa chaîne. J'avais pas forcément dans l'idée de le faire, mais là l'idée me vient, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas faire un petit concours et puis vous faire gagner des petites bricoles. Alors pas forcément du matos de scrap, plutôt des choses que j'aurais faites moi-même. Des checkers, des trucs en 3D, des cartes, des memory decks, je ne sais pas. Et ben, j'attends vos suggestions, vos propositions, comme d'hab. Et puis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vais continuer la déco. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo incessamment sous peu. Comme j'y prends goût, on va revenir. Hein, on va pas vous laisser comme ça, sans tuto, sans présentation, sans ceci, sans cela.
on va essayer de faire un truc sympa. Bon, j'espère que vous me ferez voir vos calendriers, si vous en faites. Donc encore une fois, moi je me suis inspirée de quelqu'un, hein, c'est pas de mon cerveau fécond. C'est pas bien compliqué, mais voilà, je me suis inspirée quand même de quelqu'un. Je tiens à le préciser, même si c'est pas les mêmes mesures, même si c'est pas le même tuto exactement. Et ben voilà, donc là on l'aura fait ensemble. Je sais pas depuis combien de temps je vous parle. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais j'espère que c'est pas trop long. Mais en tout cas, enfin, vous avez compris le principe, il n'y a pas besoin non plus de regarder le tuto jusqu'à la fin. Hein. Et juste, je verrai qui a regardé jusqu'à la fin pour répondre à mes questions de l'échange, de calendrier ou du concours. Je saurai dépister celles qui regardent tout et puis celles qui regardent pas tout. Mais en même temps, celles qui regardent pas tout, elles ont raison. Hein. Je fais la même chose. Hein. Donc, voilà, voilà. Bon, et ben je vous laisse. Je vais faire ma petite déco des 2 calendriers. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!